Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Économie, entrepreneuriat, tout ça dans Sun Business tous les mardis matins à 7h40 avec Clément Lessort. Et ce matin, on parle de Yannette. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Yannette, effectivement, c'est une entreprise de propreté au service des professionnels. Vous connaissez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, cette marque, je dirais, eu égard aux véhicules qu'on voit circuler régulièrement dans notre ville notamment. On va parler savoir-faire dans la valorisation des espaces, propreté, entretien, des espaces verts et des services d'ailleurs associés que propose cette entreprise. Je reçois ce matin son directeur du développement, Romain Luçon. Bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, en 1977, il y a 40 ans, les co-gérants Yannick Mudet et Bernard Luçon, votre père, créent cette entreprise. Est-ce qu'à l'époque, il existait déjà beaucoup de services structurés pour l'entretien des espaces collectifs, comme le propose aujourd'hui Yannette? Alors, il faut savoir qu'en 1977, l'entreprise a été créée par M. Mudet, Yannick, qui a été rejoint 9 ans plus tard par mon père. En fait, l'histoire de Yannette, c'est que M. Mudet était préparateur en pharmacie. Il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de la part des copropriétés, de la part des entreprises, d'une sortie du système en régie de propreté pour passer à un système comme on connaît aujourd'hui, externalisé. La notoriété, je le disais, de votre marque, ce sont notamment vos véhicules qu'on voit circuler. C'est une stratégie de communication particulière pour installer, et c'est ce qui fait le succès, notamment le succès de votre entreprise, c'est la notoriété de la marque Yannette aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs facteurs, je pense. L'un des facteurs, effectivement, c'est la notoriété par les véhicules. Après, il faut comprendre que les véhicules représentent aussi quelque chose pour nous. Chaque véhicule que vous voyez dans la rue, c'est un agent qui est à temps plein, qui travaille dedans. Ça veut dire qu'il a accès à 35 heures, là où la majorité des personnes qui travaillent en propreté sont à moins de 20 heures pour la plupart, même les gens qui ont plusieurs employeurs. On va revenir sur ces conditions de travail particulières que vous réservez à vos collaborateurs et vos collaboratrices. Une de vos prérogatives dans qui fait partie en tout cas de vos missions à vous, Romain Luçon, c'est justement, vous êtes le directeur du développement, le développement de la visibilité de Yannette sur le marché nantais et sur le territoire. C'est notamment cette partie-là que votre père vous a confiée. Ça fait partie de la stratégie au-delà de la notoriété. C'est le développement vraiment de cette marque sur le territoire et justement auprès des acteurs économiques. C'est un aspect important. Alors, quand on parle de développement, c'est un développement global, qui n'est pas spécialement commercial, même si ça en fait partie évidemment. Ça va être un développement qui va passer par effectivement la notoriété, mais qui va passer par l'engagement RSE, pas forcément affiché d'ailleurs, c'est pas forcément le but, mais l'accompagnement RSE de certaines populations, par exemple, on travaille avec les entreprises pour la cité, pour ne citer que, on travaille avec différents acteurs de la culture et de l'insertion, par exemple. En développant des actions de partenariat et de mécénat dans la culture de la musique classique. RSE pour responsabilité sociétale, oui, pour ceux qui nous écoutent. Ou sociale, selon qui on demande. Voilà, exactement. J'ai entendu un peu tout. Une stratégie, je le disais, de proximité sur la grande agglomération nantaise, là où certains de vos concurrents ont la tentation de se disperser, je dirais, sur l'ensemble du territoire. C'est là où vous vous différenciez, vous choisissez plutôt de vous concentrer. C'est un élément. Effectivement, nous, ça fait, comme vous dites, 40 ans que nous sommes présents sur Nantes. Pendant 40 ans, nous sommes restés à Nantes et périphérie, avec un choix stratégique qu'on a évoqué tout à l'heure, d'avoir des gens à temps complet qui font des plannings de petits chantiers, en grande partie. On a aussi des plus gros chantiers, mais c'est pas aujourd'hui. C'est devenu de plus en plus notre cœur de métier, bien sûr, mais pendant très longtemps, ça a été un petit peu différent du cœur de ce qu'on fait. Et au fur et à mesure, on s'est développé, on a gagné des salariés qu'on garde depuis très longtemps, qu'on 10, 15, 20 ans de boîte. On crée cette culture d'entreprise à Nantes parce qu'on a besoin d'être très réactif dans ce qu'on fait. On a besoin d'être capable de remplacer au pied levé un gardien
qui est malade, on a besoin pour remplacer au pied levé, un agent qui est tombé dans une échelle, ça peut arriver, hein, ou qui le week-end a eu un problème. Voilà, il faut qu'on soit capable d'être très réactif. Et c'est pour ça qu'on a choisi jusqu'à présent de rester à Nantes. Nous avons très récemment ouvert une agence à Saint-Nazaire. Non pas à La Baule, enfin sur la côte, hein, l'histoire de pouvoir commencer à travailler là-bas, mais on reste à moins d'une heure de Nantes, hein, on est vraiment très proche. Romain Lucet, vous êtes sur un marché concurrentiel, extrêmement concurrentiel, où il y a du travail encore pour tout le monde? Il y a largement du travail pour tout le monde. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas de problème avec mes concurrents. Je suis copain avec un certain nombre. On a tous des idées différentes sur la question. On se rejoint pour beaucoup de choses sur le travail en journée, qu'on pourrait évoquer tout à l'heure, par exemple. Hein, on fait partie d'un groupement territorial. Je travaille avec d'entreprises différentes des miennes, avec pas forcément des idéaux différents, mais avec des manières de travailler différentes, avec des marchés différents ou identiques. Bien sûr, il y a un peu de concurrence, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que nous, on est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire, et on n'est pas capable de faire certaines choses que d'autres sont capables de faire. Donc je pense vraiment qu'il y a un marché pour tout le monde. C'est un marché qui a peu de barrières à l'entrée, hein, dans lequel il est très facile de rentrer, de commencer, sans gros investissement, ce qui fait que c'est un challenge pour nous aussi. Mais je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu, nous et d'ailleurs plusieurs belles entreprises nantaises. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de progrès social qu'on évoquait un petit peu en début de cette émission. Comment il s'incarne concrètement chez vous dans des métiers avec des habitudes très installées d'aménagement de travail et d'horaires qui sont plutôt contraignants, c'est-à-dire hors temps classique des bureaux. Pour info, préciser quand même que sur les 450 000, voire 500 000 employés des sociétés de nettoyage en France, la moitié d'entre eux travaillent de 6h du matin à 8h et de 18h à 20h. Est-ce que les choses ont changé chez Yannette ? Alors, les choses n'ont pas changé chez Yannette parce qu'elles n'ont jamais été comme ça. Voilà, on a toujours eu des chantiers qu'on faisait en journée. On a la chance d'avoir plein de petits chantiers qu'on peut faire en journée, donc les copropriétés en particulier. Hein. Si vous habitez dans un immeuble à Nantes, il y a une chance sur 2 ou sur 3 que ce soit nous qui nettoyons. Je pense vraiment, aujourd'hui, nous faisons partie du groupement territorial sur le travail en journée, que j'évoquais tout à l'heure, qui cherche à développer les prestations de propreté dans les bureaux, hein, dans le tertiaire, en journée. Donc de 7h, 6h30, hein, soyons quand même réalistes, jusqu'à 15h, 16h. C'est déjà le cas, hein, pour nous dans plusieurs endroits, dont des endroits un petit peu compliqués. Je pense au conservatoire, par exemple, hein, qui est fait entièrement en journée, de 6h, un petit peu tôt, hein, de 6h à midi. Donc sur des lieux un peu sensibles, sur des lieux très sensibles, forcément. Mais comment vous avez convaincu vos clients, parce que c'est avant tout eux qu'il faut convaincre, et notamment les entreprises que vos agents vont intervenir chez eux en journée? A priori, ça ressemble pas forcément à un argument de séduction. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le travail en journée améliore la qualité, nécessairement. La qualité perçue et la qualité réelle. Vous voyez les agents, ce ne sont plus des elfes qui passent comme ça quand on ne s'en rend pas compte, et puis qui vident votre poubelle. Ce sont des gens, des hommes et des femmes, qui passent dans vos bureaux, qui vous demandent si vous avez besoin qu'on nettoie votre bureau, tout simplement. Si vous n'avez pas besoin, aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous en avez besoin, vous allez boire un café, ils passent l'aspirateur et ils repartent. Et ça se passe très très bien. Donc vous voyez un petit peu le travail qu'on fait. Donc il y a une évolution des mentalités. Vous sentez que les entreprises aujourd'hui qui souvent communiquent sur leur engagement justement RSE ont du mal à s'engager sur ces sujets-là et à prendre des décisions très concrètes. Mais vous sentez que les choses évoluent? Les choses évoluent vraiment. Pour revenir à la question, hein, que vous posiez, évidemment, on a plusieurs clients qui ont décidé de s'engager dans ce domaine. Je ne sais pas si je peux citer des noms. Allons-y. Oui. Harmonie Mutuelle, par exemple, hein, qui est le plus symbolique. Harmonie Mutuelle, il faut comprendre qu'il était entretenu par 7 agents de 4h à 7h du matin. Il y a encore 4 ans, 5 ans. Nous, on est arrivés, on a proposé une organisation entre 7h et 15h par 3 agents. Et c'est le cas depuis qu'on est arrivé, je sais plus, 3, 4 ans, 5 ans, je sais plus. Et ça se passe très très bien. Voilà, c'est une équipe de 3 personnes. Alors, on a une personne supplémentaire qui fait des vitres, qui fait du décapage, voilà, qui fait un petit peu un complément d'entretien. Et si vous allez chez Harmonie Mutuelle, c'est très propre. Alors pour revenir sur vos collaborateurs, est-ce qu'il y a du turnover ou à l'inverse, comment vous arrivez à garder vos collaborateurs? Vous les payez mieux qu'ailleurs? Vous leur proposez des conditions et notamment de pouvoir travailler en journée? C'est ça qui les retient chez vous?
Alors oui, il y a vraiment aujourd'hui en propreté, dans beaucoup de secteurs, mais en propreté en particulier, un vrai problème de main-d'œuvre. Hein. Donc vous avez du mal à recruter, on est sur des métiers en tension, qui sont peu qualifiés, mais en tension. De plus en plus de mal à recruter, on a une croissance qui est relativement importante et on a du mal à recruter. Nous, on propose plusieurs choses. La plus importante, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait de travailler à 35 heures. Avant toute autre considération, il faut comprendre que 70% des personnes qui travaillent en propreté sont à moins de 35 heures. Hein, donc 80% de femmes en propreté, c'est le chiffre que je dis, hein, et 80% de ces femmes gagnent moins de 900 euros par mois, excusez-moi. Par an, ça fait on voit beaucoup. Nous, on a à peu près 80% de temps complet, 75 ou 80% de temps complet. Et les temps qui ne sont pas complets sont la plupart du temps... Alors, ce sont des souhaits de vos collaborateurs qui demandent des aménagements particuliers. C'est choisi. Au-delà de ça, évidemment, on a d'autres avantages. Mais ça découle de cet état de fait, mes excuses. Parce que si vous avez une entreprise à laquelle vous vous identifiez, et non pas 5 ou 6, parce que c'est le cas. Parfois, il y a des gens qui ont 5, 6, 7 entreprises, hein, pour avoir une heure par-ci, une heure par-là, histoire de faire de joindre debout. Vous allez avoir du mal, à faire l'effort, parfois. Si vous avez un rhume, vous allez rater un chantier pour 1 heure, ça ne pas grand-chose. Voilà, là où nous, on a une différence, c'est qu'on donne bien sûr le 13e mois à nos collaborateurs, quelque chose qui est pas unique, mais pratiquement dans la propreté. La mutuelle, on l'a depuis plus de 10 ans. On donne des véhicules. Il faut comprendre que les véhicules, ça ne fait pas très RSE, c'est pas très responsable. Mais si nous, on ne donne pas de véhicules, par la porte ou par la fenêtre, nos agents doivent se rendre sur leur site. Avec leurs propres véhicules. Avec leurs véhicules qui sont souvent plus anciens, qui consomment plus, etc. Romain Luçon, il est directeur du développement chez Yannet. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission et bien sûr les players et les réseaux sociaux de la radio. Excellente semaine à toutes et à tous. Tout est dit, à la semaine prochaine. Merci Guillaume. Le 6-9 de Sun.